Entamons maintenant le chapitre de la simulation procédurale. Cette simulation procédurale pourrait s'appeler entraînement gestuel ou répétition de gestes. En tout cas, elle s'intègre dans tout curriculum en santé, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, que ce soit pour l'acquisition d'une nouvelle technique ou pour performer lorsqu'on touche du nouveau matériel. Pour atteindre une compétence technique, la simulation procédurale ne consiste pas seulement à répéter le geste, c'est-à-dire comment est-ce que je dois faire ce geste. C'est important, certes, mais cette phase d'apprentissage gestuel doit aussi insister sur le quand je dois le faire, surtout aussi quand je ne dois pas faire ce geste et pourquoi je dois le faire. C'est une simulation qui vise à autonomiser l'apprenant sur une technique. Cette simulation procédurale devrait normalement représenter un tiers du temps de formation, dès lors qu'il y a un nouveau geste à apprendre, que ce soit le massage cardiaque externe, que ce soit l'intubation orotrachéale, que ce soit la pose d'un drain thoracique, ça devrait représenter un tiers du temps de formation. La variabilité, c'est pas la multiplication de techniques, mais bien la répétition d'une technique spécifique dans des conditions qui sont variables. Parce que sinon, on fait un petit peu de la stéréotypie, on ne favorise pas l'adaptation. Qu'est-ce que ça implique? Eh ben, ça implique tout simplement que dans les formations proposées, il est nécessaire de pouvoir réaliser des phases de répétition de gestes dans des conditions de réalisation variables qui correspondent à une réalité professionnelle, ce qui permettra d'ancrer davantage le schéma moteur des apprenants et favorisera au niveau de l'apprenant finalement son adaptabilité. Cette réalité professionnelle, cet entraînement du geste doit se faire dans un lit, doit pouvoir se faire sur un brancard, doit pouvoir se faire sur le sol en fonction de la technique. Et donc, il est nécessaire à ce moment-là de pouvoir aussi parfois varier les mannequins, les marques, les tailles. Cette étape de formation ne cherche pas à atteindre l'expertise, mais plus à obtenir une compétence suffisante pour que le professionnel puisse participer aux soins de façon sécuritaire pour les patients. C'est ça qui compte. Alors, quelques réflexions supplémentaires, et dont on a évoqué déjà tout à l'heure quelques notions. Le fait que pour apprendre un geste, il faut avoir finalement à le répéter en posture de travail. On a vu tout à l'heure que on pouvait avoir des salles simples, mais dans lesquelles il fallait des brancards, des tables, des chaises, ou parfois des lits, parce que on doit le plus possible répéter le geste en posture de travail. Tout simplement parce que quand on fait un geste, c'est vraiment le résultat d'une organisation musculaire qui fait qu'on va apprendre un geste aussi en se positionnant par rapport au patient et par rapport à l'action qu'on doit faire. Donc, cette simulation procédurale, elle doit permettre aux apprenants d'apprendre un geste avec une globalité de mouvement, mais aussi avec l'intention qu'on doit donner au mouvement. Et ça, c'est vraiment important. Ça paraît du détail, mais on n'a jamais fait une ponction lombaire à un patient assis sur une table. On n'a jamais intubé un patient sur une table. Et donc, quand on fait des simulations d'entraînement, il faut absolument que le plus possible, les étudiants puissent s'entraîner dans des conditions de réalisation qui sont proches de leur réalité professionnelle future. Sans douter, la place de l'enseignant est primordiale dans cette phase de simulation procédurale. Il est là pour analyser, valider la façon de réaliser un geste ou proposer des pistes d'amélioration. Mais il faut aussi finalement mettre les étudiants en binôme, tout simplement parce que ça permet de réaliser ce qu'on appelle un apprentissage par les pairs, un apprentissage vicariant, et que l'étudiant qui observe son camarade et qui va éventuellement le corriger, d'abord, quand il observe, il est toujours dans un processus d'apprentissage. Et s'il est en capacité d'observer des choses qui sont justes ou des choses qui sont fausses et de les verbaliser et d'aider finalement l'autre à se corriger, c'est que pour lui, le geste a un niveau d'intégration qui est déjà important. Enfin, et pour finir, à la fin de cette séance de simulation procédurale où on s'est entraîné à performer mieux autour d'un geste et d'une procédure, il est important que l'enseignant puisse recontextualiser le geste dans une globalité de soins afin que l'étudiant puisse finalement réintégrer ce geste dans un processus qui est un processus de soins.